Vous avez certainement entendu ces dernières semaines à la radio ou dans les conversations autour de vous des petites phrases insistantes comme par exemple « L'éducation nationale est en crise et le niveau des élèves baisse inexorablement. Il n'est pas normal que certains fassent les 3-8 en usine tandis que d'autres touchent le RSA sans contrepartie. Certaines banlieues sont des poches de non-droit où les policiers n'osent plus rentrer et l'état de droit n'est plus garanti. La France n'a pas les moyens d'accueillir tous les migrants. Ne serait-ce que pour sauver notre modèle social et la sécu, il faut fermer les frontières. L'intégration républicaine a échoué et nous vivons à l'âge du communautarisme et du wokisme. Eh bien, ces petites phrases, elles signalent une chose, c'est que la droite a réussi à imposer ses idées, que les idées de droite sont devenues hégémoniques, et c'est précisément la raison pour laquelle le match de la présidentielle aujourd'hui se joue entre le centre droit et l'extrême droite. Dans le nouveau numéro de Philosophie Magazine, nous vous invitons à découvrir la vie et la pensée d'un philosophe marxiste italien, Antonio Gramsci. Il a passé 11 années de son existence dans les prisons fascistes et il est mort complètement épuisé en 1937. Il a écrit l'essentiel de son œuvre en prison, il a forgé des concepts extrêmement éclairants sur le processus par lequel on conquiert le pouvoir. Selon lui, pour conquérir le pouvoir, il faut mener une guerre de mouvement et une guerre de position. La guerre de mouvement, ce sont les campagnes électorales ou bien la révolution. La guerre de position est de nature différente, elle se mène sur le terrain des idées. Les combattants de la guerre de position sont les intellectuels, et plus précisément ce que Gramsci appelle les intellectuels organiques. Pourquoi organiques? Parce qu'ils appartiennent à un milieu social, à un groupe social, ils sont situés sur l'échiquier sociopolitique, de la même façon qu'un organe appartient à un corps. Le travail des intellectuels organiques consiste donc à construire un récit, à proposer des idées, une vision du monde, une philosophie appelée à devenir hégémonique, c'est-à-dire dominante. Et s'ils y parviennent, leur vision du monde va s'imposer, y compris à leurs adversaires idéologiques. Revenons à nos petites phrases de départ. Si vous vous estimez de gauche, mais que vous êtes séduit, voire convaincu par 2 ou plus de ces petites phrases, c'est que l'hégémonie culturelle de la droite a de l'effet sur vous. Et dans ce cas-là, que faire? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution pour la gauche, il faut qu'à son tour, elle prenne le temps de proposer des idées, de proposer un récit susceptible de devenir hégémonique. En un mot, il est impossible de conquérir le pouvoir sans faire un peu de philosophie.